et Jessica Pearson, ici avec moi à la droite. Donc, Jessica, je t'ai rencontré la première fois, je pense, tu as été une des premières étudiantes en ingénierie financière en 2016 avec moi. Et puis, tu voulais acheter ton premier bloc. Finalement, ben, un an plus tard, 3 blocs. Fait que, il était une fois Jessica Pearson. J'aime ça commencer avec ça. C'est quoi l'histoire? Ça commence bien, mais je pense T'as pas de micro? C'est long. Test. Fait qu'il était une fois Jessica Pearson. Oui, ben, je peux dire que, de un, je suis pas, dans le fond, je suis née vraiment d'une famille qui était modeste. Je tiens à mentionner parce que, il y a certaines personnes qui commencent en immobilier, peut-être avec quand même pas mal de moyens, ce qui n'a pas nécessairement été mon cas. Puis, on vivait, dans le fond, quand j'étais jeune, avec une certaine instabilité financière. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a peut-être semé la graine, si on peut dire, de départ, de dire, ben moi, plus tard, je veux pas nécessairement revivre ce contexte-là. Je veux pas que, pour moi, l'argent soit un problème nécessairement dans ma vie. Plusieurs années par après, bon, j'ai fait l'acquisition de ma première maison. Puis je me suis revendue aussi par moi-même. Puis pour moi, je pense que ça a été un petit peu le déclic en immobilier, en fait. Parce que je me suis rendu compte que finalement, ben c'était pas si difficile que ça faire de l'argent justement en immobilier. Dans ce cas-ci, c'était avec la vente de ma maison personnelle. Donc, par la suite, ben, je me suis dit... Important à souligner, tu possédais une maison, tu as décidé de la vendre. Je vais venir après, effectivement. Faut pas que tu l'oublies, c'est pas ça. Absolument pas, c'est ça, je vais vous le mentionner. Donc, c'est ça, après avoir revendu, dans le fond, une première maison, je me suis rendu compte que c'était facile de faire de l'argent immobilier. Mais je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres créneaux en immobilier qui pourraient être intéressants parce que il y a plusieurs choses qu'on peut faire en immobilier hein, pour pouvoir rentabiliser tout ça. C'est là, dans le fond, que je me suis dit, ben regarde, je vais m'outiller pour pouvoir me lancer. Donc, à partir de 2015, c'est là que j'ai commencé à suivre vraiment plusieurs formations en lien avec l'immobilier parce que je voulais voir, dans le fond, qu'est-ce qui collait le plus à moi. Puis c'est là, dans le fond, que j'ai dégagé 2 pistes de solutions qui collaient le plus à moi. Donc, première piste, c'était au niveau du flip immobilier. Donc, acheter une maison, rénover et revendre. Puis, l'immobilier multilogement. Fait que ça a vraiment été les deux choses dans lesquelles je voulais me lancer. Puis, ce qui est bien là-dedans, c'est que les deux sont très complémentaires. Donc, il y en a un qui est vraiment plus à court terme, donc avec le flux immobilier, tandis qu'avec le multilogement, bien, c'était vraiment une vision à long terme à ce moment-là que j'avais. Donc, une fois toutes ces formations-là faites, c'est là que je me suis lancée. Personnellement, je suis vraiment une personne qui est déterminée. Puis, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. Je pense que mes proches pourraient en témoigner de ce côté-là. Donc, je décide de me lancer. À ce moment-là, j'avais effectivement une très belle maison à Saint-Augustin. Puis, là, je me suis dit, comment je fais pour acheter mon premier immeuble? Il me faut de l'argent. Donc, c'est là, dans le fond, je me suis dit, il faut que je vende ma maison pour pouvoir aller chercher ma mise de fonds. Donc, 2 mois après, ma maison était déjà vendue. Ça a été super rapide. Et j'ai pris la décision d'aller vivre en appartement après avoir vendu ma maison. Donc, ça a été un choix quand même assez difficile. Une grosse décision, là. Absolument. C'est un choix qui était difficile, mais en même temps, j'avais toujours mon focus en tête qui était je veux vivre éventuellement dans le compte de l'immobilier. Pour moi, c'est l'indépendance financière qui est en arrière de tout ça comme souhait. Donc, je suis retournée vivre en appartement. J'ai vendu la moitié de mes meubles. Au début, c'était quand même un choc. Les premières semaines, j'étais dans mon appartement dans le Cap-Mur, puis là, je me suis dit, putain, oui, j'ai vraiment fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'ai fait une erreur? Parce que, c'est ça, psychologiquement, j'avais l'impression de revenir quelques années en arrière, tu sais, veux pas, en appartement, c'est comme aux études, ok, c'est correct, t'es en appartement, mais plus tard dans ta vie, tu t'installes. Puis, non, le choix, il était bon. Parce que, dans le fond, j'avais compris que avoir ma maison, c'était quand même une grosse maison, ce que je faisais, c'est que je travaillais pour payer cette maison-là. Il me restait quasiment plus rien, dans le fond, à la fin du mois, là. Fait en ayant l'appart, ça me permettait justement de... Il y avait quand même un obstacle assez incroyable à surmonter, que très peu de gens réussissent à surmonter, qui est le clash des valeurs de... Tu voulais pas revivre, comme tu disais, ce que tu as vécu plus jeune au niveau de ta famille, mais en même temps, on est très, très indoctrinés sur l'importance d'avoir sa maison. Puis flasher avec ça, j'allais dire. Parce que ça paraît bien aux yeux des autres. Moi, ça, je me suis rendu compte, tu sais, pourquoi une grosse maison? Ok, c'est bien beau, c'est beau pour les autres, mais au final, t'es-tu vraiment plus heureux avec tout ça? Non. Fait que c'est comme ça que ça a commencé.
Donc, en retournant en appartement, ça me permettait de dégager du cash flow. Donc, à chaque mois, je veux pas, j'économisais davantage que plutôt d'avoir à payer cette... Est-ce que tu t'es pas repris un appartement à la même gamme, là? Tu t'es pas allé chercher un 4,5 à 1500$ à 5 fois? Je ne suis pas à 1500$ à 5 fois. Oui, je suis à 5 fois, mais c'est pas ce prix-là que je payais. Donc, c'est ça. J'avais, dans le fond, ma mise de fonds, là, qui était là, qui était présente. Donc, là, j'étais prête à passer à l'action, finalement, parce que j'avais juste fait ma formation et tout ça. Donc, j'étais bien outillée. Donc, ça a commencé j'ai commencé à faire des offres d'achat pour un premier immeuble de 6 logements. Puis, c'était dans le coin de 5 fois. Ça, je me souviens de cet immeuble-là. C'était ma première offre, tu sais, déjà, t'es fébrile, c'est ta première offre en tant que telle que tu fais. L'annonce venait juste de sortir en tant que telle sur Centris. Puis, quelques heures après, je faisais mon offre. Ma courtière me revient. Jessica, ton offre, c'est correct, elle est acceptée, mais tu es 6e en ligne. Pardon? Ouais. J'étais vraiment surprise. Je savais qu'à Québec, le marché était quand même compétitif, mais à ce point-là, non, je savais pas. Donc, j'étais 6e, je dis bon, j'étais un peu découragée au départ, mais finalement, de fil en aiguille, le premier acheteur s'est désisté. Je sais pas quelle raison, peut-être pas passer au financement, quoi que ce soit. Deuxième non plus. Quelques temps encore là. Oh, troisième aussi, finalement, fini par laisser tomber l'offre d'achat. Finalement, bon, il y en a un qui s'est qualifié, donc j'ai terminé en fait 3e en liste. Mais ce que ça m'a permis d'apprendre, c'est oui, il faut aller vite sur la gâchette, ça c'est sûr, mais il faut aussi pas perdre l'espoir. Donc, même si on est 6e, on peut finir 3e. Fait, c'est comme ça, dans le fond, que j'ai commencé à apprendre des stratégies à mettre en place, en fait, pour acheter. Ça t'a servi plus tard, il y a des instances plus tard qu'il y avait déjà des offres dessus, sur d'autres immeubles, puis t'es quand même... J'ai pas d'immeuble en tête, là, pour analyser, là, que t'as quand même rentré un offre dessus, puis finalement, tu l'es ramassé dans ton opposition après quelques temps. C'est exactement ça qui s'est passé, dans le fond. Fait que j'avais appris avec ma première offre d'achat. La deuxième offre que j'ai faite, justement, je me suis dépêchée. Je vais essayer d'aller encore plus vite cette fois-là. Mais finalement, le marché étant ce qui était, en fait, je suis rentrée avec mon offre 3e. Finalement, le temps passe. Ça ne se qualifie pas. Deuxième non plus. Je remonte enfin sur le dessus de ma pile. C'était vraiment, à ce moment-là, c'était mon tour, je vais dire enfin. Fait que c'est comme ça, dans le fond, j'ai fait l'acquisition de mon premier 6 logements dans le sud de Charlebourg. Puis ça, c'était en janvier, en fait, 2017. C'est ma journée anniversaire aujourd'hui. Ça fait 1 an là, que j'ai mon premier 6 logements. Super. Puis après ça, tu t'es dit, je m'assois là-dessus, je suis locataire, mais je suis aussi propriétaire de l'autre immeuble, puis j'arrête ça là. La vie est belle, la retraite dans 30 ans, puis... Jamais. Non? Tu veux pas que ton bloc soit payé? Pour vous permettre de me connaître un petit peu plus, oui, je fais de l'immobilier. Je fais pas ça à temps plein. Donc, première des choses, j'ai un emploi à temps plein. Donc, je travaille au gouvernement, puis en parallèle, dans le fond, je fais mes offres d'achat, puis je fais tout ce que je fais actuellement en immobilier. Fait que c'est ça mon contexte, mais c'est surtout que, quand je parlais de mettre des stratégies en place, dans mon cas, j'en ai pas de temps. Fait que comment trouver ce temps-là? Ma première stratégie, c'est que je me lève, dans le fond, à chaque matin à 5 heures. Donc, de 5 heures jusqu'à 7h30, l'heure que je commence à travailler, c'est là que je regarde justement mes alertes courriels. Savoir justement quel immeuble nouveau qui est sorti sur le marché, je vais faire mes analyses, c'est des offres d'achat à faire à ce moment-là, je peux communiquer avec ma courtière par courriel, par texto, peu importe. Je dégage du temps aussi sur l'heure du dîner, le soir aussi quand je reviens. Fait que c'est mon contexte actuel. Fait que, ça demande la discipline pour faire ça. Ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline. Tantôt, on parlait un petit peu de sacrifice de certaines choses. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, puis c'est ma recette qui est gagnante aussi là actuellement. Super. Puis après l'acquisition du premier 6 logements en janvier 2017, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué de travailler justement par des analyses, des offres d'achat. Il s'est présenté un deuxième immeuble super intéressant pour moi. Puis peut-être ce qui peut être intéressant aussi à savoir pour les gens, c'est quoi pour moi un immeuble intéressant? C'est selon, c'est sûr, mon profil d'investisseur. Mon objectif moi, c'est d'avoir 100 portes d'ici 3 ans. Donc, oui, c'est un objectif qui est ambitieux, mais en même temps, c'est ce qui met dans le fond du gaz dans mon moteur. Donc, c'est vraiment ça qui me pousse à aller de l'avant là, à chaque jour à ce moment-là. Donc, l'immeuble intéressant pour moi, c'est un immeuble en fait qui est toujours une optimisation qui est possible de faire.
Donc, je regarde, exemple, les revenus. Les revenus d'immeubles sont très faibles. Moi, je fais comme au contraire, c'est une opportunité pour moi parce que je vois que on peut aller, rénover, on peut à ce moment-là aller relouer beaucoup plus cher par après. Donc, justement, en mai 2017, je vois un autre immeuble à ce moment-là qui est intéressant avec ces critères-là, donc il y a de l'optimisation à faire. Et puis là, je savais qu'il fallait être très, très rapide. Donc, encore là, je communique avec ma courtière, on fait l'offre, parfait, j'ai réussi à arriver première cette fois-là. Donc, il restait tout simplement à réaliser chacune des conditions à ce moment-là. Puis, c'est comme ça que j'ai fait l'acquisition de mon deuxième 6 logements. Le moyen de le financer, c'est sûr que ma première mise de fonds, c'était principalement avec la vente de ma maison. Là, la vente de ma maison, c'était déjà passé, on s'entend. Donc, quelle stratégie j'ai mis en place pour acheter mon deuxième 6 logements? Je suis allée avec une garantie collatérale. Et je tiens à mentionner que garantie collatérale, j'avais plus de maison, c'est sur l'immeuble de quelqu'un d'autre. Morale de l'histoire, osez demander. Osez demander aux gens qui vous entourent. Tout ce que vous risquez, c'est quoi? C'est de vous faire dire non. Donc, osez le faire. Moi, dans mon cas, ça a été la clé, justement, pour mon deuxième. Tu as quelqu'un dans ton entourage qui avait une maison, qui avait de l'équité dessus. Oui. De donner sa maison en garantie. Absolument. Qui servirait comme mise de fonds. Comme chez Desjardins, ils acceptent une collatérale comme mise de fonds. Absolument. Fait que ça a été ma stratégie pour acheter mon deuxième. C'est le alcool, ça, pour ton Non, mais, tu sais, moi, je dis toujours, c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Ouais. Parce que, tu sais, les gens me voient aller, puis, tu sais, ils savent c'est quoi mes objectifs en tant que tel. Je pense qu'ils voient à quel point je crois à cet objectif-là. Je pense que c'est un petit peu aussi pour ça qu'ils viennent à moi, puis ils embarquent dans mes projets aussi. Puis, tu sais, une petite anecdote, là, c'est vraiment drôle. T'sais, moi, j'ai commencé à donner des cours en investissement immobilier en novembre 2016. C'était pas quelque chose que j'avais envisagé de faire dans ma vie. Puis, c'était entre autres, tu sais, beaucoup dû à des demandes, tu sais, de gens comme Jessica qui disaient c'est le fun, tout ce que tu partages avec les gens, mais à un moment donné, on pourrait-tu avoir des enseignements, tu sais, vraiment structurés avec toi. Puis, je me rappelle, t'es venu au cours d'ingénierie financière la première fois que je l'ai donné, au mois de novembre 2016. Je suis arrivé au cours d'ingénierie financière avancée en janvier, à fin janvier, puis tu me dis, j'ai acheté un bloc. Je me dis, c'est vraiment le fun, tu sais, de voir que les enseignements servent à quelque chose, tu sais, finalement. Puis là, t'es venu au 3e cours sur les partenariats, je crois, en fin mai. Tu me dis, j'ai acheté un 2e bloc. Je fais, ouais. Chaque fois que j'arrive pour un cours, elle a un nouveau bloc. Là, on va construire ça. On est obligé de faire 160 cours dans les 10 prochaines années. Là. Mais, faire sa part, c'est super motivant, puis c'est le fun de voir que l'application, elle est là. Tu as tellement raison, là, c'est une des meilleures façons d'aller chercher du support des gens autour de nous, c'est de montrer qu'on est dans l'action. Oui, absolument, toujours rester dans l'action. Puis, je reviens peut-être au niveau de la notion du temps. T'sais, comme je disais tantôt, j'ai pas nécessairement beaucoup de temps, fait une des façons, des stratégies aussi que j'ai mis en place, c'est dans le fond travailler avec un gestionnaire d'immeuble. Donc, parce qu'il y en a qui vont se dire, moi, je veux pas payer un petit pourcentage, je veux absolument tout garder le profit relié justement au revenu du bloc. Puis, moi, je fais affaire avec un gestionnaire. Fait que pour moi, ça me dégage, dans le fond, de tous les appels des locataires. Ça m'enlève vraiment un stress. Puis, quand je suis au travail, dans le fond, je me fais jamais déranger à ce moment-là. Fait que pour moi, ça, c'est une des clés aussi de mon succès. Je me suis dit, en fait, que comme perspective, dans ma tête, j'ai déjà mes 100 portes. Donc, si j'ai mes 100 portes, est-ce que c'est moi qui les gérerais? La réponse, c'est non. Donc, j'ai déjà mis en place ce plan-là. Et tu as une couple d'autres systèmes que tu as mis en place aussi. Tu peux peut-être en parler. Exemple, ton retour d'appel, ton retour de courriel, les automatisations. Oui, c'est ça. Les courriels, c'est sûr que aussitôt, dans le fond, quelqu'un m'envoie un courriel, il y a toujours un message qui est là pour dire, dans le fond, que je retourne les courriels. Exemple, le jour ouvrable suivant. Même chose si vous m'écrivez sur Facebook. Donc, c'est ça qu'il y a toujours quelque chose qui répond à ma place. J'avais d'autres stratégies en tête, là, mais... C'était ça que j'avais en tête. Fait que là, deux transactions. On est au mois de mai 2017. Ouais, donc ça fait même pas 5 mois. Là. Ouais. Fait que là, l'été arrive, puis là, tu peux t'activer tout. Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Dans le fond, j'allais peut-être parler de réseautage en tant que tel. Okay. Parce que j'ai commencé à faire beaucoup de réseautage dans les derniers mois. Puis j'ai aussi un petit peu changé, je te dirais, ma mentalité aussi par rapport à l'investissement. Parce qu'au départ, je me lançais toute seule.
sais, dans le multilogement. Puis je voulais avancer toute seule dans mes affaires. Je veux pas personne qui va me dire quoi faire. J'étais vraiment en mode, c'est ça, en mode solo. Puis à force de discuter justement dans les réseautages avec d'autres investisseurs qui ont réussi, qui ont vraiment des parcs immobiliers importants, la clé de leur succès, souvent ce qu'ils me disaient, ben c'était le partenariat. J'étais comme, un partenariat. Tu sais, pour vrai, là, je partais de non, pas du tout. Pour moi, le partenariat, je veux rien savoir de ça. Là, je t'attends que je me rends compte que, ben oui, il y a des histoires à succès, puis ça se fait comment? Avec du partenariat, parce que, la gang, on va beaucoup plus loin que faire tel. Mais on a toujours des histoires de mon oncle qui disent ah, je me suis associé avec un tel, ça a fini dans de la merde, puis c'est pas bon ça, on est mieux de faire nos propres petites affaires. La vérité, c'est que l'histoire nous démontre le contraire. Absolument. Puis, dans ces réseautages-là, dans les derniers mois, justement, ce que j'ai commencé à faire, c'est justement des rencontres avec des partenaires potentiels. Donc, j'ai pris la peine justement de rencontrer ces personnes-là individuellement, voir c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leur vision aussi de l'immobilier, pour voir justement si ça collait avec les miens. Puis, si j'avais pas fait ça préalablement, ça m'amène à mon troisième immeuble. Exact. C'est l'intro de la troisième acquisition, finalement. Si j'avais pas fait ça, en fait, préalablement, dans le fond, mon troisième immeuble, probablement que je l'aurais même pas actuellement. Parce que quand on a une opportunité qui s'offre à nous, c'est pas le temps d'aller chercher nécessairement des gens. Il faut vraiment faire nos rencontres préalables parce que ça va vite. On a quand même des délais à respecter au niveau des offres d'achat, dont le délai du financement. Donc, c'est comme ça, justement, que j'ai pu faire l'acquisition du troisième immeuble. Donc, on a notarié lundi cette semaine pour ceux qui me suivent sur Facebook. Donc, encore là, on est 3 filles, 3 investisseurs. Puis, je devrais dire, au niveau de l'immobilier, les femmes, on est plutôt rares en général. Puis, ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est qu'on est 3 partenaires qui se complètent tellement bien. Chacune représentant une génération différente, une décennie différente. On apporte chacune, dans le fond, aussi notre vision particulière. Fait que c'est vraiment la force de l'équipe. C'est vraiment motivant à ce moment-là quand on travaille comme ça avec d'autres gens. Tu parlais peut-être du processus. C'est sûr que moi, je le connais bien, le processus de cet immeuble-là, mais peut-être pour les gens ici dans la salle. D'un point de vue de quand est-ce que tu as eu un offre d'achat accepté sur l'immeuble, quand est-ce que tu as rencontré les 2 partenaires tout de suite ou avant, en même temps, comment explique un petit peu le processus de partenariat dans ce cas-ci, j'avais déjà, dans le fond, rencontré ces personnes-là dans du réseautage. Il y en a qui m'avaient été référés aussi par d'autres personnes. Puis, fait que j'avais déjà pris le temps, dans le fond, de les rencontrer préalablement. Fait que je savais déjà c'était quoi leur objectif, ça fitait déjà avec moi. Fait que quand l'opportunité du troisième immeuble, dans le fond, s'est présentée, j'ai fait mon offre d'achat, puis je les ai intégrés à ce moment-là à l'opportunité. Okay. Puis, c'est quoi les genres de questions qu'ils ont eu par rapport aux structures? Parce qu'on a eu une première rencontre avec ta première partenaire, finalement. Ouais. Puis c'est ça. Puis, c'est quoi les genres de questions qu'un partenaire potentiel, tu sais, surtout l'investisseur dans son cas, elle, junior, plus débutant, moins avancé que toi, avait par rapport à comment on structurait ce partenariat-là, comment il allait faire cette acquisition-là? En fait, les questions, des fois, c'est pour le... En fait, je sais pas si tu avais une idée plus précise en tête. Tu sais, les questions qu'elle a eues envers ça. Par exemple, la première rencontre qu'on a eue avec, tu te rappelles-tu les questions un peu qu'elle posait? C'est quoi les inquiétudes, mettons, dans le partenaire? Parce que c'est pas simplement d'arriver et de dire, hey, salut, j'ai un immeuble, ça te tente-tu d'embarquer avec moi, go, on signe les papiers puis on y va. Il y avait quand même eu des... C'est sûr, c'est de faire l'analyse de l'immeuble préalable. C'est sûr que moi, j'arrive toujours avec un chiffrier à ce moment-là qui me dit exactement c'est quoi mon revenu mensuel que je peux dégager de ça. J'ai déjà un plan de match aussi pour l'optimisation. Ça, c'est sûr. Tu sais, déjà, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on a prévu? Ben, on a déjà un logement qu'on rénove complètement. On a déjà un avis de non-renouvellement signé à ce moment-là. Donc, on sait qu'on va pouvoir travailler sur le logement pour le 1er juillet. Donc, on va optimiser nos revenus. Fait, le genre de questions que les partenaires vont poser, ben c'est l'immeuble est rentable, comment qu'on finance, comment qu'on l'optimise, comment qu'on va rechercher notre mise de fonds. Fait que c'est vraiment dans l'analyse. Qui cautionne quoi? Oui, aussi. C'est quoi les parts qu'on a chacun? Les fameux parts, oui, ouais, les fameuses parts. Super. Puis, je fais un parallèle. S'il y avait une erreur ou quelque chose à ne pas répéter, ou que tu ferais peut-être différemment dans le futur suite à justement l'apprentissage que tu as fait dans ces transactions-là, ça serait quoi? C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens ici?
Ben, peut-être d'être déjà plus ouvert d'esprit à la base. Comme je disais, parce que moi, je voulais vraiment investir toute seule. J'allais vraiment en mode solo. J'étais quand même assez fermée à l'idée au départ. Pour aucune raison, finalement. À part de dire c'est mes affaires, fait que c'est je me moi. Mais non, c'est ça, vite, je me suis rendu compte qu'au contraire, on allait vraiment faire une force avec l'équipe. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de rester vraiment en mode ouverture. C'est pas mal là-dedans, dans le fond, que je te dirais. Tantôt, tu as parlé de l'importance du réseautage. Tellement. C'est quoi l'importance de l'éducation? Parce que, tu sais, on entend parler souvent, c'est toujours un peu comique, les gens disent « Ah, t'as pas besoin de t'éduquer, achète un blog et apprends sur le tas. » C'est quoi l'importance de l'éducation réellement? Là? Pour moi, de se former, c'était vraiment une condition essentielle. T'arrives dans l'immobilier multilogement, je dis moi je veux pas me planter en tant que tel, je veux pas faire des erreurs de débutant. C'est sûr que je veux absolument me former à ce moment-là pour savoir où est-ce que je m'en vais. Donc, une fois que la formation est là, tu t'établis un plan, tu sais exactement où aller. Tout ce qui reste à faire, ben, c'est de passer à l'action parce que c'est sûr que les formations, c'est un volet. Mais après ça, c'est le côté théorique, en guillemets. Puis après ça, il reste le volet pratique, justement, que c'est là qu'on apprend aussi en faisant sur le terrain, en faisant des offres d'achat, Super. Puis, c'est quoi les prochaines années? 2018, déjà est bien entamé. Plusieurs projets déjà en analyse. Donc, pour moi, ça va peut-être plus être des projets, j'allais dire, dans les marchés secondaires, tout simplement pour aller diversifier mon portefeuille. Donc, à Québec, on sait c'est un marché qui est très, très chaud actuellement. Fait que des fois, d'aller dans un marché secondaire, on peut payer des immeubles un peu moins cher, à l'utiliser par les mêmes démarches en fait, ça peut être super intéressant aussi. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, je garde le cap sur mon objectif. Moi, c'est sûr que c'est d'avoir 100 portes dans 3 ans. Donc, je mets toujours la barre très, très haute justement pour me pousser davantage. Puis, il y en reste juste 82. Il reste juste ça, fait que c'est pas si pire finalement. À ce rythme-là, ça va aller bien. Toujours les partenariats? T'envisages encore faire d'autres partenariats pour les prochaines acquisitions? Partenariats, effectivement, parce que c'est vraiment, c'est ça, la mise en commun des forces de chacun, puis chacun des fois arrive aussi avec une opinion qui est différente. Ça nous fait vraiment là, cheminer dans nos idées. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ce qui me motive encore plus, comme je disais, c'est que je travaille actuellement au gouvernement à temps plein. Puis je me dis, je ne veux pas finir le reste de mes jours en 4 heures en beige. Fait que pour moi, c'est vraiment important d'aller rechercher dans le fond mon indépendance financière, pardon, via l'acquisition d'immeubles multilogement. Fait que c'est vraiment ça qui me motive actuellement. Super. As-tu une histoire cocasse ou quelque chose de... Ouais, tellement. Parce que tantôt, je parlais d'avoir un gestionnaire pour justement la tranquillité d'esprit. Puis ça, c'était dans le fond, avant janvier l'année passée, j'avais commencé à faire des recherches justement, ben dire quel gestionnaire immobilier je pourrais avoir. Fait que j'avais déjà consulté différents investisseurs, savoir avec qui fonctionnait et tout ça. Fait que j'avais déjà choisi mon gestionnaire, j'avais parlé quelques fois au téléphone, mais ça n'a pas donné qu'on puisse se rencontrer immédiatement. Il partait en voyage auparavant, le chanceux. Moi, pendant ce temps-là, je faisais l'acquisition de mon premier immeuble. Fait que c'est pas grave. Je dis, j'ai mon gestionnaire, bon, on prendra le temps de se rencontrer, puis de façon plus officielle, d'officialiser, dans le fond, le partenariat. À ton retour de voyage, pas de problème. Ça reste comme ça. J'ai les clés du 6 logements. 4 jours après, 4 jours, oui, j'ai un appel. Un locataire. Qu'est-ce qui arrive avec le locataire? Chauffe-eau, pété. Ouais. Tu sais, ça peut pas attendre 3 jours que mon gestionnaire revienne. Donc, c'était là que ça se passait. Puis là, c'est là que la remise en question, tu arrives, tu te dis, ben, voyons donc, mais dans quoi je me suis embarquée? Là, le stress, qu'est-ce que je fais? Pour vrai, j'étais désemparée parce que justement, je voulais aller avec la gestion pour avoir la paix d'esprit, puis là, ça m'arrivait là. Là, je dis, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà parlé, c'est quasiment en fait, mais on s'est pas rencontrés. Là, je dis, qu'est-ce que je fais? Je prends la peine, je prends une chance, puis je vais l'appeler quand même. Il a répondu à mon appel, il était en vacances au Bahamas. OK? Il est engagé. Absolument. Ça a été un super bon test aussi en même temps. Puis tout de suite, il a dit, pas de problème. Il dit, j'appelle mon plombier, je te rappelle dans 15 minutes pour confirmer qu'il est en route, blablabla. Je dis, merci. Vraiment soulagement. Donc, effectivement, 15 minutes après, il me rappelle, le plombier était déjà en route, puis ça allait se régler. Donc,
ça a été vraiment, ça a été un super bon test pour mon gestionnaire, puis c'est sûr que quand il est revenu de vacances, je sais où. Ouais, ça, c'est clair. Y a-t-il des gens dans la salle qui ont des questions pour Jessica? Ah, moi, j'ai une question. Ouais. Jessica, je sais que tu as déjà fait un clip. Moi, j'aimerais que tu nous en parles. C'est passé là. Ben, c'est vrai parce que dans ma dernière année, en plus d'avoir fait l'acquisition de 3 immeubles de 6 logements, j'ai aussi fait un flip au travers de ça. Pour me les ennuyer, je trouvais que j'étais pas assez occupée. C'est une blague. Dans le fond, pour mon flip, je suis en partenariat justement avec quelqu'un qui, lui, a déjà beaucoup de connaissances en construction, donc ça aide beaucoup. Puis comment ça a été? Ça a super bien été. On l'a acheté dans le fond la maison, c'était en février. 1er avril, on mettait la maison en vente avec home staging, prise de photos professionnelles et tout ça. Puis déjà, au mois de juin, elle était vendue. Donc, super beau projet. Puis c'est une maison qui était en coin Cap Rouge, fait que ça a fait bien. À refaire, effectivement. Parce que mon objectif, comme je disais, je veux vraiment travailler dans les deux volets. Donc, le volet long terme pour ce qui est de l'immeuble, multilogement, puis court terme pour ramasser un petit peu plus de mise de fonds, effectivement, avec le flip de maison. Ça amène le sujet. Tu as parlé de home staging. Ça, on n'a pas parlé, là. Non. Mais quelque chose de très intéressant que tu fais par rapport à la location de tes logements. Oui, absolument. Puis c'est une des stratégies justement que j'ai mis en place pour pouvoir relouer rapidement mes logements. Donc, quand il y a un locataire qui part, on fait faire vraiment la rénovation du logement. Par la suite, ben on fait faire un home staging, donc vraiment on loue les meubles. Après ça, on prend une prise de photos en format professionnel. Moi, je me sers de ces photos-là un peu comme un portfolio en fait de l'immeuble. Un condo modèle, quasiment. Condo modèle, là, c'est l'appartement modèle. Puis aussitôt que les photos en fait sont postées dans l'annonce pour relouer, là, je dirais la moyenne c'est entre 5 et 6 jours maximum après c'est reloué avec une clientèle fortement intéressante parce que je veux pas, tu sais, quand on achète des immeubles, on a quand même les locataires qui sont déjà en place. Quand on fait faire le home staging, tout ça, ça amène une nouvelle clientèle qui est peut-être plus recherchée dans mon cas. Tu sais, j'avais, exemple, mon premier logement quand on l'a reloué après home staging, c'était une étudiante en médecine qui a reloué. Donc, je suis pas mal sûre qu'elle sera pas dérangeante. Hein, elle va être pas mal en train d'étudier à temps plein. Tu n'es pas obligé nécessairement de toujours refaire home staging pour chaque logement. Je veux dire, t'as tes photos modèles pour tel immeuble. Exactement. C'est une stratégie, finalement, qui n'est pas si coûteuse que ça. Une fois qu'on sent la rapidité de relocation et la qualité des locataires. C'est un investissement, puis ça reste après dans le portfolio de l'immeuble. Donc, si jamais j'ai, dans le fond, un autre logement qui est alloué, qui est similaire, je vais pouvoir reprendre les mêmes photos à ce moment-là pour relouer le plus rapidement possible à un meilleur coût. Une autre question de la foule. La foule est pas tout à manger. Ouais? J'aimerais savoir pour le collatéral sur la maison d'une personne ou un immeuble, ça a été quoi l'offre? Est-ce que ça a juste été, ben fais-moi confiance, puis je le sens collatéral? J'aurais aimé ça, là, mais... Non, ben dans le fond, il y a une entente avec la personne. Dans ce cas-ci, il y a un petit montant d'argent là, qui lui est donné, tout simplement. C'est une somme remise mensuellement? Encore là, ça va dépendre de chacune des personnes. Dans mon cas particulier, ben oui, effectivement, c'est une somme mensuelle à ce moment-là. La personne, ça lui fait un petit revenu que t'es content. Exactement, puis ça lui coûte rien, une collatérale. Fait que c'est gagnant-gagnant. Moi, je veux vraiment que ça soit toujours gagnant pour les deux parties. Ouais, ça devient comme un prêt à remboursement d'intérêt seulement. Donc, tu calcules ça dans ton cash flow. Exactement. Puis de toute façon, moi, je savais déjà qu'en achetant mes immeubles, dès le départ, ils étaient déjà rentables au jour 1. J'avais un cash flow positif, donc je peux me permettre justement d'aller faire changer le collatéral avec un petit montant là, qui était donné mensuellement aux personnes. Oui. Par rapport à la collatérale, je ne sais pas si ça a été mentionné, c'est-tu un membre de la famille, un ami proche ou quelqu'un qu'on ne connaissait pas pantoute? Ben, je ne veux pas nécessairement rentrer dans le fin détail, mais oui, c'est une personne qui est quand même proche dans mon entourage. Tu veux son numéro? Malheureusement, mais je pense pas que ça soit fait. Je te laisse. Je te donne sur une date. S'il y a quelque chose que tu aimerais. Ah, il y en a une là-bas. James? Ah non, James, on ne prend pas de questions de toi, malheureusement. Je me demandais juste dans le partenariat, c'est quoi le genre d'enfant que tu fais? Est-ce que tu vas chercher du monde qui ont les fonds et qui n'ont peut-être pas la connaissance immobilière? Tu fais genre un genre de solution qui est un bord égal? C'est quoi le genre d'enfant que tu fais à travers un partenariat? C'est ça, je suis ouverte à plusieurs sortes de partenariats.
Pour le moment, c'est sûr, bon, chacun des investisseurs, dans le fond, apporte une partie de la mise de jetons à part égale dans la transaction là, qu'on a fait là, dernièrement. Puis effectivement, tu sais, moi, j'ai quand même un bon bagage au niveau des formations, comme je me suis formée intensivement dans les 2 dernières années. En fait, j'en ai fait toutes les formations qui étaient disponibles sur le marché, je les ai toutes prises dès le départ quand ils se sont lancés, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est sûr que dans le partenariat actuel, c'est sûr que c'est moi qui ai peut-être un peu plus de bagage à ce moment-là. Puis effectivement, il y a comme une espèce de relation de coaching à ce moment-là qui se fait avec mes 2 autres partenaires. Donc, je leur apprends beaucoup de choses, je leur montre comment je analyser leurs immeubles, je sais comment optimiser. Donc, c'est du donnant-donnant encore là. Gagnant-gagnant. Tu as des mots sur partager avec les gens dans la salle? Oui? Absolument. J'allais dire oser passer à l'action. Ça, c'est sûr qu'on le dit vraiment souvent, mais c'est important parce que c'est vraiment quand on est en mode en mode pratique qu'on apprend le plus. Oser vous fixer des objectifs qui sont ambitieux. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment la recette du succès. C'est ce qui m'aide à me dépasser justement là, à chaque jour. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Puis je vous souhaite bon succès. Puis j'espère que ça vous a inspiré parce que, comme je disais, dans mon cas, je suis partie avec peu de moyens, mais c'est avec les stratégies que j'ai mis en place, ça m'a permis, dans le fond, d'avoir le succès que j'ai présentement. Super, ben félicitations. Puis merci de l'invitation.